février de cette année, un certain Benir de Audran Ninina Hazwe, Marie, s'est présenté à la police pour qu'elle lui aide à rechercher son épouse qui était disparue le jour de la bénédiction nuptiale. C'était le 13 février 2021. Et la femme qui était déjà mariée également, parce qu'ils avaient déjà fait, il y a des mois qu'ils avaient déjà fait l'état civil, qui est le mariage légal. Et la femme est disparue ce jour-là et elle a éteint son téléphone. Et cette femme, cette épouse de cet homme qui s'appelle Ndaishime Emeline, l'épouse de son mari, était disparue le jour de la bénédiction nuptiale, c'était le 13 février 2021. Et la police, sur cette plainte de cet homme, de son mari, a entamé des recherches qui visent à retrouver cette femme. Et 3 mois plus tard, c'était la semaine passée, et cette femme s'est finalement présentée à la police dans un état de traumatisme que vous voyez. La police a alors commencé l'enquête pour savoir où était la femme, ce qui lui était arrivé pendant tous ces 3 mois, tous ces plus de 3 mois. Et les résultats de l'enquête montrent que la femme était enfermée dans une maison quelque part ici à mairie de Bujumbura par l'association des femmes juristes du Burundi. Et elle était vraiment traitée de façon inhumaine. Et elle n'avait pas droit au téléphone. Elle n'avait pas droit de quitter sa chambre, sans parler de tout l'enclos. Elle n'avait pas droit aux visites. Et comme vous le constatez vous-même, si vous comparez son visage, son corps, et aux photos que vous aviez vues, qui ont été diffusées par les réseaux sociaux, les photos quand elle faisait son mariage légal, donc l'état civil, et vous pouvez constater qu'elle sent vraiment un traumatisme très important. Nous pensons que les médecins vont alors l'examiner pour pouvoir vérifier vraiment la dégradation de son état, l'éventuelle dégradation de son état de santé. Et la police donc, après avoir retrouvé la femme, l'objet de cette communication, c'était d'abord de présenter cette femme au public, aux médias, pour que tout le monde voit que finalement la femme a été retrouvée vivante. Et la police a entamé alors l'enquête, après cette découverte, elle a entamé l'enquête pour abandon de famille, parce que la femme était déjà mariée et elle est accusée d'avoir commis un abandon de famille parce qu'elle a été absente plus de 2 mois chez elle, laissant son mari. Et la police enquête donc maintenant pour abandon de famille et même une sorte d'escroquerie. L'abandon de famille, vous savez que c'est prévu par le code pénal burundais à l'article 556. Et la police enquête également sur cette association, qui est vraiment une association maintenant considérée par la police comme dangereuse, qui se donne le droit d'enfermer des gens pendant d'aussi longues périodes. Et l'association donc, et l'enquête vise, par rapport à l'association, l'enquête recherche des éléments, des indices de complicité pour ces infractions pour lesquelles la femme est sous enquête. Mais pire, pour cette association, la police enquête aussi pour
attentat à la sûreté intérieure de l'État pour avoir enfermé des gens pendant de longues périodes pour s'être substitué à des organes de l'État. Parce que vous savez que la protection des individus, c'est une mission du gouvernement et surtout à travers ces organes, dont la police en premier lieu. Donc, nulle autre personne ne peut se substituer à ces organes qui sont également compétents pour pouvoir protéger les gens. Et on ne sait même pas si les gens qu'on dit disparus n'auraient pas été enfermés par cette association parce que d'après les déclarations des présidents et des membres de cette association interrogés et d'après même l'interrogatoire de cette femme, eh bien, ils affirment que ce n'est pas la première fois que cette association fait ce genre de choses. Et donc, enferme déjà pendant de longues périodes. Et même l'endroit où la femme vivait, parce que la police y est allée pour faire une fouille et perquisition. Et même les gens de là-bas ont affirmé à la police que ce n'est pas la première fois que cette association y amène des gens, les enferme pendant aussi une longue période. Donc, spécialement pour cette association, elle est sous enquête de la police pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Maintenant, l'association est considérée comme dangereuse. Et à côté de ces aspects pénaux, il y aura aussi une enquête au niveau administratif pour voir quel était l'objet de cette association au moment où il a demandé son agrément. Parce que ce n'était pas pour pouvoir cacher des gens pendant d'aussi longues périodes et les traiter de façon inhumaine de cette manière. Ce n'est pas écrit dans les statuts que l'association a présentés au moment de son agrément. Le premier message donc par rapport à la découverte de cette femme, c'est de dire que le mariage, c'est une institution très sérieuse qu'il faut vraiment prendre avec tout le sérieux. On s'y prépare. Ce n'est pas une institution qu'on peut prendre à la légère. On ne peut pas engager des gens et faire semblant et dire aux gens qu'on a un projet, qu'on a un projet de mariage jusqu'à ce que les gens s'y préparent même, dépensent les moyens, alors que c'est vraiment c'est une plaisanterie. Donc la femme a constitué un très mauvais exemple par rapport à ces petites sœurs, les jeunes qui ont un projet de mariage, qui doivent la voir comme une institution où il faut mettre tout le sérieux. Parce que vous savez, le mariage vise à former la famille et la famille constitue le noyau de la société même. Et c'est vraiment la cellule fondamentale pour la société. Et au Burundi, comme ailleurs d'ailleurs, le mariage est encadré au niveau culturel, au niveau spirituel et au niveau légal. Il y a des étapes, il y a des manières de faire quand on veut s'engager dans ce projet très important de la vie. On ne fait pas donc jeu avec, on ne joue pas avec une telle institution. Donc, le deuxième message, c'est par rapport à cette association qui se dit des femmes juristes, mais qui visiblement piétinent le droit de façon vraiment très étonnante. Et quand on a posé la question à la représentante de cette association, qui est habilitée à protéger les gens dans un pays, eh bien, la représentante a répondu que c'est l'État et ses institutions. Et quand on lui a demandé pourquoi alors elle et son association l'ont fait, eh bien, elle n'a pas eu quoi dire. Pour dire qu'elle-même, elle a constaté qu'elle n'avait fait que violer la loi. Et nous voudrions donc informer le public que toute personne en danger s'adresse à l'État et surtout à travers ces institutions, et la police en premier, ou même la justice, ou même l'administration. Mais ce n'est pas chez des privés qui maltraitent des gens de cette manière où il faut s'adresser.
Et nous mettons donc en garde toutes les autres individus, associations qui agiraient de cette manière. Il faut qu'ils sachent que c'est vraiment tout le contraire de l'objet de l'air qui se trouve dans les statuts qui ont été présentés au moment de la recherche de l'agrément. Et donc, l'enquête va être approfondie et sera élargie à toutes les activités de cette association jusqu'à ce que toute la vérité soit mise au grand jour et que même des mesures allant même jusqu'à la suspension ou à l'annulation de l'agrément soient prises compte tenu des résultats de l'enquête. Si elle était menacée, parce que dans l'hypothèse où elle serait partie vers cette association en état de menace, on lui a posé la question de savoir si elle était menacée. Et elle n'a pas dit qu'elle était menacée. Et il n'y avait aucune menace, c'était plutôt les préparatifs pour la bénédiction nuptiale. Donc il n'y avait pas de menace. Donc l'association ne pouvait pas prétendre protéger une personne qui n'est pas menacée. Et l'association plutôt, si elle était de bonne foi, aurait averti les institutions de l'État et montré cette menace. Mais comme la menace n'existait pas, l'association n'a pas voulu le faire. Et la police soupçonne vraiment que cette association agirait, commettrait des crimes aussi graves en rapport avec la vie et la liberté des gens.